Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah, amma ba'd. Dans l'ambiguïté numéro 23, on a demandé au Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, ma huwa manhaju salaf fi naqd al-ilmi liman akhta'a fi shay'in. Quel est le minhaj, la voie des pieux prédécesseurs concernant la critique scientifique envers celui qui se serait trompé, c'est-à-dire un savant, un étudiant en sciences qui s'est trompé dans quelque chose. هل هو بالموازنة بين ما في المنقود من خير وشر أم يكون ذلك لعرض ما أخطأ فيه. Donc est-ce qu'on va appliquer sur lui ce qu'on appelle le minhaj de al-muwazana, soi-disant l'équité, en mentionnant les bons côtés de la personne qui s'est trompée, puis en mettant en avant ses erreurs et ce qu'il aurait dit d'incorrect. Ou bien la critique scientifique, ça ne se fait pas avec ce minhaj-là qu'on appelle manhaj al-muwazana et dont nous avons déjà parlé d'ailleurs en détail dans notre playlist sur la critique et l'éloge, il me semble, ou le manhaj al-salafi, mais il me semble que c'est plutôt dans la playlist la critique et l'éloge, pour ceux qui veulent y retourner. Ou bien, en réalité, le minhaj des pieux prédécesseurs, c'était uniquement de montrer là où il s'était trompé et critiquer son erreur, et ne pas forcément faire étalage de toutes les bonnes choses que cette personne aurait apportées pour soi-disant contrebalancer un petit peu la critique. Donc ça, c'est une grosse ambiguïté que certains soulèvent. Oui, vous êtes des mis-en-gardistes, vous ne faites que critiquer et vous ne parlez jamais de ce qu'ils ont fait en bien. Il a fait ceci, il a fait cela, et ainsi de suite. Donc quelle est la vérité et quelle est la voie des pieux prédécesseurs, car c'est leur voie uniquement qui nous intéresse. Ce n'est pas la voie de « moi je pense que »,« moi je trouve que c'est plus logique que ». On s'en fiche, Akhi Ourti, de ton avis. Il ne nous intéresse nullement. La seule chose qui nous intéresse, c'est de nous calquer sur les pieux prédécesseurs, car eux ont mieux compris le Coran et la Sunna que vous et nous. Donc le cheikh nous dit هذا فيه تفصيل. Déjà sur cette question, il y a détail à apporter. إذا كان المردود عليه من أهل البدع ومن أهل الضلال فهذا يذكر ما عنده من الشر ويحذر منه لأنه مبتدع أو مضلل فهذا يذكر انحرافه ليحذر منه. Donc première chose que nous dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, c'est que si cette personne contre laquelle on va répliquer, cette personne qu'on va réfuter et critiquer, fait partie des gens de la bid'a, donc des gens de l'innovation, c'est un innovateur, ou des gens de l'égarement, peu importe, même si ce n'est pas une bid'a en tant que telle qu'il a apporté, mais il nous apporte des égarements, il diffuse comme ça des hérésies. Donc il fait partie des gens de la passion et de l'égarement. Alors, une telle personne, on évoque ce qu'il a de mal, c'est-à-dire de faute, d'erreur, et on met en garde contre lui. On avertit contre lui, car c'est un innovateur ou c'est un égareur. Donc on évoque sa déviance, on montre à quel point il a dévié du droit chemin, on montre ses hérésies, on montre ses égarements, afin que les gens prennent garde, prennent leurs précautions contre le fait de continuer à l'écouter, de continuer à lui donner du crédit, de continuer à le suivre. Amma idha kana al-mardudu alayhi min ahli al-khayr. Deuxième chose, si celui qu'on va réfuter et critiquer, il fait partie, à contrario, des gens de bien. Wa min ahli al-ilm, des gens de science. Et certes, on sait tous que nul n'est à l'abri de l'erreur. Comme l'a dit l'imam Malik lui-même, de tous on prend et on rejette, sauf l'habitant de cette tombe. Et il indiquait la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes tous susceptibles de nous tromper. Les savants se trompent, les plus grands savants se trompent, les moindres savants se trompent, et alors que dire de petits étudiants en sciences? Et bien sûr que tout le monde se trompe et ça arrivera un jour ou l'autre qu'on dise une bêtise ou qu'on fasse une faute. Clairement, c'est une faute. Il n'y a même pas à polémiquer là-dessus, c'est une erreur. Bien sûr que nous sommes soumis à l'erreur. Donc le cheikh nous dit, mais c'est celui qui a fait cette erreur-là.
c'est une personne de science, c'est une personne de bien, c'est-à-dire une personne bien guidée, qui repose sur la voie authentique. ولكن حصل منه خطأ في الاجتهاد في المسائل الفقهية أخطأ في شيء منها. Cependant, voilà, il a fait une erreur dans certaines questions de jurisprudence liées à l'ijtihad. فهذا تذكر حسناته. Alors, une telle personne, oui, on peut évoquer son fadl, ses mérites, dire sachez que c'est un grand étudiant en sciences, c'est un grand savant qui est connu pour sa droiture, qui est connu pour sa sincérité, qui est connu pour toujours rechercher la vérité, pour ne pas chercher la facilité, pour ne pas dévier volontairement du droit chemin, etc. On évoque effectivement ses mérites, ses bonnes actions. لأنه ليس عنده انحراف ولا سوء عقيدة ولا بدعة. Parce que cette personne n'est pas connue ni pour sa déviance, ni pour avoir une mauvaise croyance, ni pour avoir une innovation. لكنه أخطأ في مسألة فرعية فهذا يذكر ماله من حسناته. Donc lui, son seul tort, c'est de s'être trompé, comme n'importe qui d'autre se trompe, si ce n'est les prophètes et les envoyés qui étaient préservés contre l'erreur dans la transmission de la science. Donc lui, effectivement, s'il s'est trompé dans une question, eh bien, on peut évoquer ce qu'il y a de bien chez lui. فالحاصل أن هذا الأمر فيه تفصيل. Donc on voit que dans cette affaire de la critique, de la mise en garde, il y a, et regardez comme Cheikh Fawzan Hafidhahullah n'a pas dit, comme le prétendent certains, il n'y a pas de mise en garde, il n'y a pas de critique et d'éloge, arrêtez de parler sur les gens. Non, Cheikh Fawzan Hafidhahullah n'a jamais demandé qu'on arrête de parler sur les gens. Il a juste dit, regardez sur cette question, il faut opérer une certaine classification. Il faut y aller avec pondération et avec sagesse. Si la personne qui a été réfutée fait partie des gens de l'égarement, des gens de la déviance, alors celui-là, il n'est pas permis. Nous dit le cheikh, لا يجوز ذكر شيء من حسناته إن كان له حسنات لأن هذا يرغب فيه ويحسن الظن به أو ويحسن الظن به. Cette personne-là, qui est connue pour sa déviance, son égarement, il n'est même pas permis d'évoquer le bien qu'il y a en lui. Quand on nous dit « Ouais, mais pourquoi vous parlez sur tel prédicateur alors qu'il a fait ceci et cela, il a fait tellement plus que vous ?» On n'a même pas évoqué le bien de ce prédicateur. C'est un déviant, c'est un hérétique qui appelle à l'égarement. Il ne se contente même pas de s'égarer tout seul, il a besoin d'aller diffuser son égarement pour égarer les autres. Eh bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit « Nous n'avons même pas le droit de mentionner ses mérites, de le louer, de mentionner ses hasanats, ses bonnes actions, car cela pourrait inciter les gens à se tourner vers lui, à aller l'écouter, se diront « Bon, on a appris que celui-là, il s'est trompé sur telle et telle question, ok, mais puisqu'on nous a dit que malgré tout, il avait ceci de qualité, que c'était quelqu'un de très généreux, que c'était quelqu'un de très courageux, que c'était quelqu'un qui s'était lancé, qui se lance toujours dans l'humanitaire pour aider ses frères et ses sœurs, voilà, on sait qu'il s'est trompé ici et là, mais pour le reste, on va continuer à l'écouter. Mais regardez comme ça peut mettre, malheureusement, des idées dans la tête des plus naïfs et des plus ignorants, et des plus, influençables. Donc, Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, à partir du moment où cette personne-là fait partie des gens de la bid'a, des gens de l'égarement, on n'a même pas le droit d'évoquer ses bons côtés lorsqu'on doit faire une critique et le réfuter, parce que ça pourrait amener justement les gens à penser du bien de lui, puis à le suivre, puis à être touchés par son venin et son poison, comme nous l'avons détaillé justement dans notre playlist La critique et l'éloge. Amma idha kana al-mardud alayhi min ahli sunnah wa min ahli al-khayr walakinahu akhta'a خطأ غير مقصود فهذا يذكر ما عنده من الخطأ ويذكر ما عنده من الجوانب الخيرية. Mais si la personne qu'on critique effectivement, c'est une bonne personne qui fait partie des gens de la sunna, donc c'est pas une personne déviante, fait partie des gens du bien, elle est connue pour le bien qu'elle propage en général, mais il s'est trompé d'une erreur involontaire, et bien souvent en plus chez nos grands savants, et nos étudiants en sciences fiables, vous verrez qu'ils reviennent toujours sur leurs erreurs.
Tandis que ceux qui ne reviennent pas sur leurs erreurs, justement, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes, qui ne cherchent pas la vérité, qui ne sont pas sincères. Eh bien, celui qui s'est trompé dans une erreur qu'il n'a pas préméditée, alors oui, on évoque bien sûr son erreur, on dit aux gens faites attention. Notre cher frère un tel, notre cher savant un tel a tenu cette opinion et c'est une erreur et qu'Allah lui pardonne. Il n'a pas eu juste lorsqu'il s'est prononcé sur cette question-là, mais on évoque également ses bons côtés, on dit du bien de lui. Il n'y a pas de mal à faire cela, ce n'est plus du minhaj d'al-muwazana blâmable en cela. Par contre, lorsque ce sont des gens de la déviance, entre guillemets, pas de pitié. Parce que la pitié et vouloir se montrer soi-disant juste et équitable peut amener à un mal tellement plus grand dont certains ne soupçonnent même pas les conséquences. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.